Je vais redonner la parole à Mbangi Miam parce qu'il avait levé la main pendant que tu étais en train de parler. Oui, je voulais juste faire une petite remarque, c'est par rapport au cœur, au mutima. Oui. Donc, c'est une expérience que je vais partager. Vous savez, pendant les jours de jeûne et de méditation que nous avons fait, je me suis retrouvé, je crois que j'avais déjà dit ça, mais je vais encore le répéter, sur une planète rose. Oui. C'est la planète des flamants. Et sur cette planète, en fait, ce sont des entités qui m'ont fait savoir que dans leur pays, si je peux appeler ça comme ça, pour pouvoir l'éclairer, il faudrait que votre cœur soit pur. Lorsque vous donnez une pensée pure, un cœur pur, un mutima qui est propre, alors il y a des étincelles, c'est comme des éclairs qui illuminent le pays. En fait, dans cette dimension-là, le pays est illuminé par rapport à la légèreté de son cœur, à la clarté du cœur. Donc, en fait, c'était pour moi un appel à un exercice interminable, c'est-à-dire avoir le cœur léger. Et c'était vraiment magnifique. Donc, lorsqu'on dit encore tout à l'heure, quand dit encore Alain, que savoir, il faut vraiment être l'âme, quoi. L'âme qui est une lame, comme on dit que la lame, qui est l'équilibre, c'est aussi justement très important pour pouvoir justement réaliser ce qu'on veut accomplir. Donc voilà ici ce que je voulais aussi que je voulais partager. Merci beaucoup. Merci. Je voulais poser une question de Olotun à Mbangi Jason. Alors, elle nous dit Mbote Bapangi, moi j'ai juste une question. Où situez-vous les corps subtils avec le thème d'aujourd'hui, Matondo? Où est-ce que tu peux situer les corps subtils par rapport au mentalisme, Mbangi Jason? Matondo. En fait, je voulais juste, une petite parenthèse, rebondir par rapport à ce qu'a dit Mbangi Dianyem. Le rêve qu'il a fait, c'est tout à fait ça. Enfin, la méditation, pardon, qu'il a fait, c'est tout à fait ça parce que. C'est un rêve aussi, hein. Pardon? C'est la même chose, c'est un rêve. Oui, c'est la même chose. En fait, je parle de rêve parce que moi-même, en fait, avant justement la conférence d'aujourd'hui, hier soir, j'ai fait un rêve qui était assez similaire où j'ai vu une Mbangi, en fait, une Mbangi de l'école qui avait justement, en fait, était une passeuse. C'était une passeuse, donc c'était littéralement en fait un cap qu'elle faisait passer aux autres. Et cette Mbangi en fait que j'ai vue avait un pouvoir assez étrange. Quand elle prononçait, enfin moi j'étais là, hein, j'étais comme un assistant où j'étais assis en train de la regarder. Quand elle prononçait une formule, je pourrais pas vous dire exactement parce que la formule elle était assez, c'était littéralement c'était une formule magique. Quand elle prononçait cette formule, la personne qu'elle avait en face d'elle se transformait littéralement en lumière. Donc elle le faisait, et quand la personne en fait se transformait en lumière, elle disparaissait. C'est-à-dire que elle disparaissait littéralement. Ensuite, il y avait une autre personne qui était passée, pareil, elle reprononçait en fait la même formule. Et la personne s'illuminait pendant un moment, et puis après, la lumière en fait disparaissait, comme si le processus n'avait pas pris. Et du coup, elle passait à côté. Et ainsi de suite. Elle l'a fait au moins sur une dizaine de personnes. Et après, je l'ai regardé, je dis, mais comment tu fais ça et tout? Et donc, c'est là en fait qu'elle m'explique que, elle me dit, écoute, Mbangi, c'est très très simple. En fait, j'ai reçu cette capacité-là de pouvoir en fait faire passer les gens. C'est-à-dire que quand je prononce cette formule magique, en fait, je les fais passer en fait de la condition là où ils sont vers d'autres dimensions. Et quand tu vois par exemple les personnes qui sont illuminées, ces personnes-là en fait avaient avaient un cœur pur. C'est-à-dire ce cœur en fait qui renvoyait en fait, qui projetait en fait cette lumière. Et ces personnes avaient la capacité justement en fait de partir voyager, aller vers d'autres horizons, vers d'autres univers.
Par contre, les personnes pour lesquelles tu as vu qu'il y avait cette lumière-là, mais qui ne prenaient pas impérativement, ça veut dire qu'elles étaient impures. Qu'elles avaient en fait elles n'avaient pas suffisamment en fait cette capacité, ce pouvoir en fait de pouvoir aller ailleurs. Et elle m'a dit, elle a terminé justement son allocution en disant que voilà, c'est en rapport en fait avec ce que nous sommes véritablement. Nous sommes lumière. Et la lumière en fait, c'est le principe du mentalisme. Et pour revenir en fait justement à la question de Pangui Olofsson, quand on parle du mentalisme, on parle de ce que nous sommes véritablement. Donc ça veut dire que ça englobe nos 9 corps. C'est-à-dire que en parlant en fait de l'âme, de l'esprit et du corps physique. Comme on sait en fait, tout est sous-divisé en 3, 3, 3. Le mentalisme fait appel justement à notre partie la plus interne. En fait, vraiment notre partie la plus intime. Et tout doit partir de là. Donc il y aura une répercussion de cette vibration originelle qui vient de notre cœur et qui va se projeter vers ce monde astral pour atterrir en fait justement vers la réalité concrète. Et donc l'idée en fait c'est quoi? C'est d'aligner en fait tous ces corps-là, c'est-à-dire de leur donner la nourriture nécessaire de telle façon à ce qu'ils soient plus ou moins purs pour laisser passer la lumière de manière totalement immédiate, c'est-à-dire le feu de manière totalement immédiate, de telle façon à réaliser ce que l'on veut. Donc les corps subtils font partie en fait de nous, font partie en fait de nous de manière intégrale. Et ce principe en fait du mentalisme, il est valable pour ces corps subtils, mais il est aussi valable en fait pour la partie la plus charnelle et pour cette partie en fait la plus intime que nous avons. Donc voilà un peu si j'ai répondu à ta question. Et pour compléter ça, je pourrais dire que ces corps subtils, justement, sont les couches superposées qui nous amènent du corps vers, justement, cet univers mental, parce que nous allons devoir passer des filtres. Ces couches-là, de ces corps subtils, ce sont les filtres qui nous permettent d'atteindre justement ce supramental, ce mentalisme-là de cet univers, car en passant par ces corps subtils, que ce soit le corps émotionnel, le corps astral, enfin, peu importe les noms qu'on va pouvoir lui donner, c'est pour nous amener à ouvrir de plus en plus ce canal autour de nous qui nous amène vers cette compréhension de ce qu'est le mentalisme. Donc les corps subtils sont très importants. Ce sont les filtres du corps qu'on va devoir... oui, ce sont les 7 sceaux à rompre. Il y a 7 sceaux, mais avec notre corps physique, on arrive à avoir les 9 corps dont Pangui Jason vient de parler. Donc c'est très très important de comprendre la part de ces corps subtils-là, puisque c'est vraiment, encore une fois, ce que le temple de Delphes nous rappelle en disant que connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. C'est vraiment connais-toi. Le fait de se connaître nous amène à l'élévation justement de nos corps et de ces corps subtils-là qui nous amènent vers cet éveil dont on parle aujourd'hui, de ce monde spirituel. Et ça, c'est ce que Jason a rappelé tout de suite dès le début, de ce spire qui va se faire, de ce tourbillon dans lequel nous allons rentrer, qui va nous amener vers ce mentalisme. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, je vais donner la parole à Pangui. Claude, s'il veut bien prendre la parole, même s'il a pris l'audio en cours, s'il peut nous dire un petit peu quelque chose. Beauté, merci à vous tous là pour cet exposé génial. En tout cas, c'est vrai que malheureusement j'ai pris la conférence un peu tardivement, mais bon,
Néanmoins, c'était très, très enrichissant et voilà, j'avais justement posé la question si la vidéo sera disponible afin que je puisse peut-être la regarder. Oui. Et, à partir de demain, elle est disponible. Il suffira juste que tu nous envoies, si tu veux bien, soit sur Messenger, sur Facebook, ou bien ici ton adresse mail, et puis ça te sera adressé. D'accord, m'attendons. Merci beaucoup. À toi aussi. Alors, je vais donner la parole à Pangui. Pardon? Je veux préciser les mails par ici, s'il y a moyen, sur Messenger. Si tu veux bien envoyer un mail à Colombe ou à Nina ou à Jason. Oui. Ouais. Pas ici, s'il vous plaît. D'accord. Attention, la technique à parler. Hein. Oui, Nina, on pas de mail là. Ok. Oui, je pense que Pangui Nina, elle se charge d'envoyer les mails, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est ça. Ok, d'accord. Donc, je vais lui envoyer un mail. Merci. Batondo, Pangui. Alors, je me permets de donner la parole aux femmes un petit peu quand même. Pangui Matei, qui est là. Je ne sais pas si elle peut parler. Je sais qu'elle nous suit. Mais Allô? Allô? Oui, votez Pangui. Votez Alan, votez à tous. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis désolée, j'ai des problèmes de micro, là, c'est un peu la galère. Alors, que dire? Ben, moi, ce principe, il était assez abstrait pour moi. Et c'est vrai que bon, j'avais pas beaucoup d'idées par rapport à ça. Et c'est vrai que la conférence m'a permis d'avoir une autre vision par rapport à ça. Et c'était très enrichissant pour moi. Donc, je vous remercie énormément pour ça. Donc, voilà. Ça, c'est ce que Pangui Matei m'avait dit tout de suite. Quand vous rentrez avec la philo, là, je suis pas sûre si ça va me passer. Je viens souvent avec le cinéma, c'est quand même plus. Oui, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus dans le concret, tu vois. C'est vrai que l'abstrait. Tout de suite, Alan aussi, hein, quand tu commences à lui parler de philosophie, de mathématiques, sciences, il commence à bouger. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir l'ancrer dans la matière, dans la vie de tous les jours, et qu'on puisse vraiment vulgariser les choses, amener vraiment à la simplicité le plus possible, sans être vulgaire, évidemment, et de pouvoir vraiment le vivre. Quand on dit, comme ce que Pangui Bibi a dit, le fait d'être tout le temps là en train de vouloir quelque chose, on est déjà dans ce principe-là quelque part. Donc, comme je viens de répondre à Pangui Olofsson, le fait de nettoyer justement ces corps subtils autour de nous et de comprendre à quoi ça sert, d'ouvrir les yeux à tout ce qui se passe, les synchronicités qui se passent, comme a dit tout à l'heure Alan, le fait de voir qu'il y a un doute ou quelque chose qui se met dans l'engrenage et qui ne fonctionne pas, allez, on change de cap pour pouvoir continuer son chemin. Il ne faut pas se focaliser et peut-être tomber après en se disant souvent les gens ils disent mais c'était pas pour moi. Peut-être parce que tu as tellement focalisé au mauvais endroit que si tu avais changé juste un petit peu ton regard, comme dit le fils de Dieu, de mettre à jour les informations que tu as, te permet aussi de voir que peut-être à côté, il y a peut-être une personne que tu n'avais pas, mais absolument pas vue, qui est beaucoup plus importante encore, qui, elle, va t'apporter vraiment quelque chose. Alors que toi, tu étais tellement focalisé sur autre chose. Donc c'est ça aussi, on passe souvent à côté de belles choses parce qu'on s'entête, et ça c'est le mental justement, c'est la mémoire, c'est l'ego qui veut absolument ça, alors que quand on se... L'ego bloque. Et l'ego bloque. Non, mais c'est... Oui. L'ego, il est carré. Il est carré, oui. Tellement que les choses se passent comme ça, alors que
si tu ouvres ton cœur, une fois qu'on décide vraiment de vivre l'amour et de vivre dans cette lumière justement, eh ben, on voit se manifester à soi les plus belles choses. Et là, une personne peut apparaître et puis tu te dis, ah, j'avais vraiment pas du tout prévu ça, j'avais pas compris ça. Bon, ça arrive. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des choses bizarres parfois qui arrivent. Ouais. Donc, il faut se laisser. Et après, il y a un petit truc, un petit détail, une phrase aussi qui est importante, c'est de ne pas se placer en chercheur. Parce que comme je l'ai encore dit aujourd'hui, un chercheur, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. C'est peut-être intéressant d'être un trouvant, un trouveur, quelqu'un qui trouve. Parce que justement, quand tu suis les hasards, tu ne cherches plus. Tu fais trouver les solutions une après l'autre. Et tac, 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 ils s'enchaînent. Mais si tu cherches, bah, le chercheur cherche. Mais c'est comme ça. Une fois que tu as lancé la bouteille à la mer et tu dis voilà ce que j'aimerais, mais tu cherches plus, tu es dans l'accueil et là tu es dans le mouvement qui t'amène à, et une fois que tu l'as, tu continues, il y a toujours, parce que là il y a pas de coup. Zéro limite. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole encore à Jess Bobda, si tu es là. Si je la vois. Oui, Beauté. Oui, donc maintenant pour le partage. Donc moi j'avais une question, c'était de savoir comment faire pour se débarrasser de ces pensées qui nous limitent et qui nous font perdre confiance en nous. On refait une nouvelle émission là, demain ou quoi? Oui, désolé, je suis arrivée un peu tard, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas suivi. Non, pas du tout, c'est parce que c'est vraiment quelque chose de très important ça, très très important. C'est grand, c'est gros. Vas-y, lance-toi. Comment faire? Bon, comment faire pour se débarrasser, on va dire, de ces pensées, c'est des parasites aussi, hein, on peut appeler ça des parasites d'une certaine manière. C'est déjà, comme j'avais dit avant, c'est déjà prendre conscience que tout se joue ici et maintenant. Ça, c'est déjà une première chose, parce que encore une fois, dès qu'on ressent des souffrances, quand on ressent des peurs, à partir de ce moment-là, on sait qu'on n'est pas forcément dans l'instant présent, surtout si tout va bien. Si tu es dans une situation devant toi où tout est cool, voilà, tu ne peux pas avoir peur, tu peux avoir de souffrance. C'est seulement quand tu te mets dans la mémoire du passé que là, tu vas ressentir des parasites, donc ce qu'on appelle la souffrance du passé, des peurs qu'on peut projeter. Et là, tu es déjà dans un hypothétique futur et tout ça. Et s'en débarrasser, c'est ce qu'on appelle en alchimie aussi, surtout le fameux vitriol, qui nous invite à visiter l'intérieur de la Terre pour rectifier, et en rectifiant, on va trouver la pierre cachée, la pierre philosophale. En gros, la sagesse intérieure. Et parce que justement, la Terre, c'est notre terre à nous, c'est-à-dire que les mots homme, humain, mais aussi humeur, viennent du mot humus, donc la Terre. Donc c'est de rentrer à l'intérieur de nous, de faire un grand nettoyage, hein, donc de faire le grand, comme on dit couramment, on va nettoyer les casseroles du passé, donc c'est-à-dire de faire la paix avec son passé, avec de voir les choses avec un certain recul, transcender certaines choses, c'est-à-dire comprendre les messages du passé, pourquoi j'ai dû vivre telle et telle situation, quelle est la lumière qui est cachée derrière cette chose qui me paraît négative alors qu'elle ne peut pas être négative forcément. C'est-à-dire qu'il y a toujours une leçon à tirer d'une épreuve, même si elle m'est apparue comme étant négative ou blessante à un certain moment de ma vie, mais de comprendre pourquoi j'ai dû vivre ça. Comme on dit en français couramment, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc de comprendre le message qui est caché derrière, la lumière derrière cette souffrance, entre guillemets, et donc progressivement d'être libéré, parce qu'une fois, c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est-à-dire si maintenant je pense à mon passé, et il y a quelque chose qui me rend triste, parce que je ne l'ai pas transcendé, parce que je n'ai pas compris la leçon, donc à chaque fois que je me plonge dans ce passé,
j'aurai cette souffrance, donc du soufre, hein, en alchimie on parle de soufre aussi, ça va me plomber. Hein. Mais comment est-ce qu'on fait pour transformer ce plomb en or, en lumière? C'est de comprendre le message, pourquoi j'ai dû vivre cette expérience. Et là, on transforme ce plomb en or. Et là, ce qui se passe, c'est que l'information n'est pas effacée, parce qu'on ne peut pas l'effacer, mais on peut la transcender. Et là, à chaque fois que je vais penser en arrière, j'aurai plus le soufre qui va être en premier, mais la lumière a toujours le dessus sur l'obscurité. Bon, là, on rentre pas. Maintenant, on rentre pas dans la noirceur, dans le noir qu'on avait évoqué au début. Mais c'est, quand on parle du côté obscur là, ça veut dire en gros, la lumière, c'est-à-dire l'information éclairante, a toujours le dessus sur la part obscure. Et là, symboliquement, on peut même prendre deux pièces. Imagine, il y a deux pièces, deux chambres, une qui est dans une lumière absolue, l'autre dans le noir absolu. J'ai une porte entre les deux, j'ouvre la porte, tu auras toujours la lumière qui rentrera dans la pièce obscure. Parce que si c'est le contraire, là, tu vas devoir te poser des questions. Voilà. Donc, mais c'est ça, c'est-à-dire une fois que tu as réussi à mettre de la lumière sur ce qui t'est arrivé, ça ne peut plus te faire souffrir. Au contraire, ça va te rendre plus fort. C'est les cicatrices, c'est comme dans la vie de tous les jours, une cicatrice, c'est de la peau qui rend la zone encore plus solide qu'elle était avant. Là où il y a un os a été cassé, c'est la même chose. Il ne cassera plus jamais là où il a été cassé. Ça sera devant, derrière, mais jamais à l'emplacement même. Et c'est un peu la même chose. Donc, mais ça, il est clair que ce vitriol des alchimistes, c'est psychologique. Après, on peut bien sûr demander l'aide d'un coach, une personne qui te guide un petit peu pour, voilà, même peut-être un hypnothérapeute pour aller chercher vraiment de l'information qui était complètement occultée, de prendre conscience que les rêves avec des images récurrentes, des archétypes qui viennent, c'est de l'information qui ressurgit du fin fond de ton subconscient pour t'informer justement de certaines choses. Et ça, c'est le grand œuvre alchimique. De toute manière, je veux dire, l'alchimie et le vitriol, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Voilà, tous les jours. Donc, il n'y a pas de limite. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on est de plus en plus aligné, on a de moins en moins de souffrance en nous. Et là, on n'a plus peur. Donc, à un moment donné, on est en train de faire ce lavage de casserole en nous. Et puis après, au niveau de la loi qu'on est en train d'évoquer ici, donc le mentalisme et tout ça, il y a beaucoup plus de facilité à le réaliser que si maintenant il y a toujours ces parasites, ces perturbateurs qui viennent tout le temps m'empêcher de faire ça parce que on m'a toujours dit, le père a toujours dit à son fils, par exemple, mais tiens, vaut rien, tu ne réussiras jamais rien dans la vie. Ça, c'est une information qu'à un moment donné, le jeune, il s'est ancré en lui, qui va avoir un impact sur sa vie de tous les jours, mais à partir du moment où je vais faire ce nettoyage, entre guillemets, de mon histoire, et de dire, mais moi, je ne suis plus cette information-là, je suis un être nouveau, voilà, donc... Et puis comprendre que ce père, justement, qui dit peut-être à son enfant, tu n'es rien, tu n'en vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien, c'est à un moment donné de comprendre aussi pourquoi le père, il dit ça, de se mettre à la place de l'autre et de se dire, mon père ne pouvait pas me dire ça parce que peut-être lui aussi n'a jamais eu un père qui lui a donné l'exemple d'un enfant qui réussit et tout ça. Donc on ne peut pas en vouloir à cette personne de ne pas te donner l'amour que tu voudrais parce que lui-même... Parce que lui-même n'a pas connu ça. Donc forcément, on ne peut pas en vouloir à cette information, à cette éducation que tu as reçue, parce qu'à un moment donné, tu deviens un adulte et tu comprends l'information que les adultes t'ont donnée et tu en fais ton chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es capable de prendre la mesure des choses que tu as apprises et enfin prendre un choix, faire ton propre chemin. Et c'est en faisant ton propre chemin que justement tu vas pouvoir rentrer dans ce mentalisme-là et dans cette ouverture, et tu vas lâcher prise sur tes croyances limitantes, tu vas lâcher prise sur cette programmation qu'on t'a mis dans la tête pour reprogrammer ton cerveau à nouveau par rapport à ce qui vibre au plus profond de toi, qui est juste. Et là je viens donc avec ma fameuse phrase, le maléfice. Écoutez bien, le mal touche le fils, donc le maléfice, de par une malédiction, la diction, la parole qui va
que le mental va mémoriser, donc ça devient une malédiction qui va devenir un maléfice. Et donc, c'est pour ça qu'il faut transcender la perversion, la version du Père, qui est justement cette mémoire. Le Père représente la mémoire, c'est-à-dire du passé, et nous vivons de toute manière une malédiction. Le fait que nous soyons tout le temps en train de répéter, nous sommes tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Donc c'est le Chronos, Saturne qui va devenir Satan, nous sommes emprisonnés là-dedans. Et puis nous, chaque personne qui a compris c'est quoi l'alchimie, a le spiritus que nous allons donc reconnecter à la source mère pour entrer dans l'éphémère, au lieu de rentrer dans les cycles répétitifs de la perversion, la version du Père, c'est de transcender tout ça. Et ça, c'est des techniques qui, comme j'explique, Colombe et toutes les personnes qui sont intéressées à ça, pour que les personnes aient, entre guillemets, des outils, des clés pour faire ça continuellement. Parce qu'après, ce qu'il y a aussi, c'est que il n'y a pas de secret, c'est-à-dire toutes ces choses-là, chaque individu est censé le faire sur sa personne. Il n'y a pas de là, à ce niveau-là, il n'y a pas de magie entre guillemets. Je ne peux pas faire l'œuvre alchimique pour une autre personne. Voilà, donc les personnes. Chacun vit son apocalypse. Mais on a besoin d'outils, des guides, des personnes qui expliquent ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Ben non, t'as la théorie, maintenant c'est à toi de passer à la pratique. C'est clair. Ouais, c'est très très important. Pangi Bogdan, vas-y, continue. Oui, bah, la réponse était très très complète. Donc, j'ai compris le principe. Donc, maintenant, effectivement, il faut mettre tout ça en place quotidiennement. Hein. C'est ça. Tous les jours. Tous les jours. Comme on se lave, comme on se lave l'extérieur, il faut se laver l'intérieur. Ok. L'attendons, merci. L'attendons, Pangi. Je vais passer la parole à Pangi Olofsson. Bettison, es-tu là? Je ne sais pas si Pangi Bettison nous entend. Si elle peut prendre la parole. Non, elle ne nous entend pas. Ok. Alors, Panguinina, je ne sais pas si tu as envie de poser une autre question. Ah, Olofsson nous dit qu'elle a déjà posé sa question. Bah non, j'ai pas de questions. Je crois que pour moi c'était assez clair. Et merci. Ouais. Est-ce que quelqu'un aurait envie de poser encore une autre question ou qui veut éclaircir encore quelque chose avant qu'on fasse la conclusion? Il est 22h33, on y va. Ah oui. Non, chez Mina, c'est 31. Il est 32 maintenant. Ça, c'est grave. Hein. Ouais. Alors, quelqu'un se lance? Alors, on a été très clair, à mon avis, hein, apparemment. Ce principe. Oui, Bampangui, merci encore. Miam, vas-y. Oui. Mais ça a été vraiment c'était vraiment très intéressant et d'autant plus que ça permet aussi de faire aussi sa propre auto-jugement, la discussion d'aujourd'hui. Et merci à vous vraiment, quoi. C'était vraiment très génial. Merci beaucoup. Merci Alan, merci Colombe, merci Jason. Merci à tout le monde, vraiment. Je vais bien dormir ce soir. C'est bon, ça va y donc, faites vous chercher le sommeil, quoi. Hein? Il chercher le sommeil. C'est encore mieux. On va faire des livres audio pour Pangi Yam Yam pour qu'il puisse s'endormir de mieux en mieux. Attends, alors, Pangi Jason, je me permets de te donner la parole. Hein. Si tu veux bien, on va commencer tout doucement à conclure. Matondo,
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et franchement, je voudrais dire à tous les Mpangi qui sont venus, qui ont fait le déplacement, qui nous écoutent et qu'on écoute aussi également en retour, que vraiment, il faut avoir peur de rien, absolument de rien, et que ce principe, c'est vraiment la clé qui ouvre vraiment à d'autres dimensions. Quand on parle en fait de multidimensionnalité, on nous l'a rabâché, re-rabâché, re-rabâché. On l'entend vraiment à tire-larigot, comme diraient certains. C'est ça c'est ça qui fait notre force, en réalité. Pourquoi? Parce que cette force, comme on dit dans Star Wars, la force est en toi, hein. La force est en toi et tu dois apprendre à la maîtriser, à la manipuler. Et vraiment, en fait, il faut avoir peur de rien dans le sens où il faut pas avoir peur d'affronter ou même de défier toute personne, quelle qu'elle soit, dans son terrain de connaissance. Que ça soit en physique, en maths, en histoire, en politique, en droit, tout ça. Parce que tout le monde est capable intrinsèquement de formuler sa propre vision des choses. Grâce, justement, à ces principes hermétiques, vraiment, on a la clé de tout ce qui peut exister. On peut refaire le monde, littéralement. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de lire, de relire, d'essayer de comprendre, de poser des questions. C'est que dans un échange comme ça, parce que, littéralement, en fait, on est en train d'animer, en fait, le feu qui brûle en nous, et on veut lui donner une direction et un sens. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait, dans ces échanges, parce que on en ressort, en fait, conforté. C'est un peu comme ce qui se passait, en fait, autour de l'arbre à palabre, où les gens se réunissaient pour partager, en fait, leurs connaissances et leur savoir. Et quand ils retournaient chacun dans leur coin, de leur côté, ils avaient une vision globale des choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant, à l'heure actuelle, grâce, justement, à ces principes hermétiques, parce que c'est sur ça, en fait, que se sont bâtis vraiment les bases de la connaissance profonde, maîtrisée, comme on dit. Donc vraiment, il faut vraiment pas avoir peur et il faut vraiment aller avec du culot, avec de l'audace, et il faut vraiment aller chercher, bon, parce que ça a comme connotation, mais il faut essayer de trouver, si je peux dire ça comme ça, et voilà, de trouver vraiment, d'aller au plus profond, en fait, de nous-mêmes. D'ailleurs, le trouver. Pardon? Le trouver. D'être aware, d'être ouvert. À cette. Le trouvert, tu connais. C'est la même chose que le troubadour. Le trouvert. Trouvert. Oui. Il y avait le troubadour et aussi le trouvert. Le trouvert, d'accord. Parce que ce sont ceux qui véhiculent la connaissance aussi hermétique, hein, les troubadours et les trouvères à travers leurs chansons ou bien leurs histoires qui sont hermétiques, justement. Et c'est intéressant le mot trouvert parce que c'est aussi trouver. Donc, au Moyen-Âge, c'est. Qui avait la verte parole. La verte parole. Ouais. Ben, la verte parole qui rappelle l'émeraude, hein, encore une fois de plus. C'est l'émeraude qui est la couleur vert, Ngizou. Il rappelle encore une fois, en fait, le cœur, Ntima, et qui rappelle aussi les mathématiques, puisque c'est la projection, justement, en fait, de cette géométrie qui se trouve dans d'autres dimensions, mais dans la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, vraiment, on est vraiment connecté au plus haut point. Donc, voilà, hein, Matondo à tous et à toutes. Et j'espère que ça vous a plu et qu'on en refera, on refera les autres, hein. Il y aura les autres lois qui nous attendent, et l'idée c'est vraiment, en fait, de connecter le haut et le bas. Donc vraiment, en fait, de trouver une application concrète, tangible, et de faire vraiment de nous des êtres équilibrés, équilibre qui est libre, pour pouvoir être au maximum et au meilleur, au plus centré, au plus près de nous-mêmes. Matondo. Matondo Mpangi, Matondo à chacun de vous, vraiment un grand merci pour votre participation. Toujours un vrai plaisir de partager ces moments avec vous, d'être toujours là. Cette plateforme est à tout le monde, donc de pouvoir vous exprimer tous ensemble, de toujours apprendre de plus en plus ensemble, parce que ce rendez-vous, nous savons très bien que nous l'avons pris tous ensemble sur un plan subtil,
Ici, dans la matière, on ne fait que ramener à nous les rendez-vous pris déjà dans l'au-delà, si on peut dire ça comme ça. Donc, nous sommes ici que la manifestation justement de tout ça. Avant de conclure, il y a un Pangui Bibi qui lève la main. Vas-y, je t'en prie, Pangui. Oui, alors je pensais là quand tu étais en train de parler et ça m'est revenu juste la phrase qu'il a dit, Alan, c'est de ne pas se placer en chercheur, mais plutôt d'être du côté de l'accueil, d'accueillir. Oui. Et ça me fait penser à une réunion qu'on avait eue avec le Pangui, avec toi, au mois de janvier, qui, presque à l'unanimité, on était d'accord, on était dans les remerciements déjà. Et tu disais que tout est là, on n'a qu'à accueillir. Voilà, tout est là, c'est tellement si simple, tu as parlé de l'enfant et tout. Et là maintenant tu dis, mais on a pris ces rendez-vous, je dis, mais waouh, il y a tout qui s'emboîte et ces rendez-vous continuent et il y a toujours cet accueil, ces remerciements comme si voilà, allez pas vous battre pour chercher, mais tout est là. Et je me dis vivement, parce que là, on est au mois de février, c'est pas au mois de décembre où on allait dire, tiens, là, il y a rien qui s'est réalisé ou pas comme je voulais. Donc, je pense vraiment qu'il y a une ouverture dans ces sens-là, où, comme il vient de dire Pangui Jackson, voilà. C'est de dire, wow, c'est tout est devant nous, on peut sans autre devenir équilibré et voilà. je suis assez contente par rapport à aujourd'hui. Ah, ça c'est la plus belle des manifestations, c'est d'exprimer sa joie. Parce qu'à partir de cette joie, justement, on manifeste tellement de belles choses derrière que ça devient un mécanisme. À partir du moment où on a contacté la joie, c'est vraiment une énergie qui est justement une énergie magnétique, la joie. Tu vois bien que quand tu commences à rigoler, les gens te regardent, de ce sourire-là, ils sont obligés de répondre. C'est pas comme quand tu lances une insulte, les gens sont offusqués. Ça, c'est de l'énergie électrique, tu vois. Donc, il y en a qui vont trembler, il y en a. Mais quand tu souris, quand tu es dans la joie, tu es dans la manifestation de cette énergie magnétique et de ce féminin dont on parle tant, etc. Donc, ça, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir trouver cet équilibre, cet être qui est libre dans cet électromagnétisme, justement, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est beau de pouvoir comprendre tout ça. Matondo. Il y a un adage, il y a un adage qui dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc, souvent, les plus grandes découvertes ont été faites par hasard. Par hasard. Tout à fait, voilà. Bonne soirée. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure tout ça? Moi? Oui. Il faut avoir foi. La foi, ma foi. Tu commences à devenir de plus en plus... Moi, je vais finir curé quand c'est fini. Non, il n'y a pas de danger. Non, excuse-moi, la foi. C'est ça, en toi. Oui. Aide-toi. Et le ciel, c'est vrai. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En gros, des mères de toi. Quoi. Apprends les lois du Kybalion. Et puis voilà, voilà, tu comprends à un moment donné que tu as toutes les clés en toi, que bien sûr certaines personnes s'amusent un petit peu à nous, à détourner. Donc, mais c'est à nous les personnes plus malignes de dire on va se la jouer un petit peu jeu de piste comme tu dis. Ouais. Et puis on va essayer de retrouver cette connaissance où je pense même qu'il y a beaucoup de personnes eux-mêmes qui pensent avoir des clés et sont sont encore à côté. Donc, et la vraie solution, de toute manière, c'est dans aucun livre. C'est en nous. Ouais. C'est ça le grand livre qu'il faut comprendre. C'est-à-dire à un moment donné, et justement comme c'est en nous, on comprend encore une fois, et ça c'est je veux dire, c'est une phrase qui rejoint exactement le sujet de la soirée, c'est de comprendre que ce livre qui est en nous, où on a une lecture mais infinie, c'est-à-dire il y a tout,
ben c'est ce mental, ce supramental, c'est-à-dire cette source mère. C'est pas à l'extérieur qu'on va le chercher, c'est à l'intérieur de nous. Donc cette grande lecture qu'on peut faire, c'est en nous, puisque toutes les clés sont là. Cet Éden, ce paradis que nous avons perdu, cet Éden, c'est dans notre ADN. Tout simplement, c'est toute cette information qui est d'une certaine manière obstruée par justement parce qu'on se limite. Et voilà, je vais finir avec ça. Le fait de rentrer pleinement dans la source mère, dans ce noir, dans ce supramental qui est autour de nous, ben, il faut apprendre à arrêter pour moi, c'est ma clé, hein, donc il faut arrêter de se définir, tout simplement. Plus je me définis et plus je me limite. Donc il est tout à fait logique que les définitions auxquelles je vais m'attacher, ben, ça va être ce panel qui va me définir de ce que je suis. Alors que quand je commence à prendre conscience que je ne suis pas que ça, je peux jouer avec ça, de dire oui, bon, je suis né avec tel nom, avec telle date de naissance, mais c'est qu'une infime partie de moi. Je suis infini en réalité. Je ne suis pas défini. Je suis infini, comme on est infini, toutes les personnes qui sont présentes devant cet écran sont infinies. Nous ne sommes pas définis. Et donc c'est lâcher prise, là c'est la mort. Encore une fois, c'est une certaine forme de faire mourir cet ego qui va justement s'attacher aux définitions. Et puis de dire, ben moi je suis tout, mais la dame qui est à côté de moi est aussi tout, nous sommes tout, nous sommes une entité et nous sommes tous connectés à cette source mère, à notre mère à tous. Et pour finir aussi, je ne sais pas si là tu voulais dire un mot de fin par rapport à tout ça, avant qu'on puisse étendre. C'est ça. Je disais si tu avais envie de dire un mot de fin. Ah, moi, non, enfin, moi, je voulais vous remercier pour ça et je vais suivre vos autres interventions là-dessus. C'est vrai que je lis ces principes-là depuis un petit moment. À chaque fois, je reviens toujours parce que à chaque fois, après les avoir lus, oui, j'ai une intuition et donc je reviens encore relire pour essayer de comprendre ce que j'avais. En fait, d'en parler ensemble, de poser des questions, ça éclaircit encore un peu plus. Parce que c'est bien moi j'aime bien comprendre, quand je comprends quelque chose, j'aime bien le ressentir au plus profond de moi. Oui. Et donc, du coup, je reviens très, très, très souvent dessus et jusqu'à ce que ça soit, bien compris. Comment on va dire ça? Voilà, que je ne puisse même plus avoir à réfléchir là-dessus, genre juste l'appliquer, quoi. Que ce soit un automatisme. Enfin, oui. J'aimerais. Ouais, c'est ça. Hein. Une fois que quelque chose, tu as compris quelque chose, tu n'as plus besoin de te le répéter, ça devient automatique. Voilà, c'est vraiment ça que je cherche. Mais bon, ça viendra avec le temps. Enfin, pas avec le temps, ça viendra avec le temps, ça viendra. Ça vient, c'est déjà... Ça y est. Ça est là. Voilà, ça est là. Donc, il suffit juste de se connecter à tout ça et puis on rentre dans cette matière-là. En tout cas, Matondo à tout le monde. Merci. Je voulais juste dire une chose. Oui. Excusez-moi. Pour ceux qui seraient intéressés justement par rapport à ces 7 lois hermétiques, vous avez des livres qui sont disponibles. Et je peux partager, si vous voulez, en fait, quelques liens sur lesquels vous pouvez avoir des explications et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous avez la table d'émeraude, vous avez les livres de Thoth, vous avez aussi les 7 principes hermétiques que vous pouvez retrouver dans le Kybalion. Donc pour ceux que ça intéresse, on pourra partager un peu plus tard en fait les références pour que vous puissiez aller vous documenter et revenir pour la prochaine émission qui aura lieu la semaine prochaine sur le principe de la correspondance. Voilà, Matondo, c'est ça que j'aime dans les synchronicités. J'allais dire exactement la même chose que toi, Jason. Donc tout a été dit. Donc merci à tout le monde et au plaisir évidemment de vous accueillir la semaine prochaine pour continuer cette belle discussion et cette belle découverte sur les principes hermétiques. Je ne sais pas si on sera de nouveau dans la même configuration, mais en tout cas,
toutes les personnes qui sont autour de vous, n'hésitez pas à les inviter, ça peut les intéresser aussi. Donc on n'est pas que là juste entre nous, on peut vraiment ouvrir ça à tout le monde, parce que je pense que dans notre univers ici, dans ce rendez-vous que nous avons pris, nous pouvons y inclure évidemment toutes les personnes qui nous sont proches, parce que c'est important de partager tout ça avec eux, parce que c'est un héritage que nous avons eu de nous-mêmes, parce que nos ancêtres, nos Bakulu, c'est une forme et une autre dimension subtile de nous-mêmes autour de nous. Donc, ça sert à rien de parler de quelque chose de trop lointain. C'est nous. Nous nous envoyons nous-mêmes ces informations pour que nous puissions ici et maintenant manifester les choses, pour que nous puissions les comprendre et avancer grâce à cet héritage-là. Donc, cet héritage que nous avons reçu est le plus simple et le plus, le plus concentré de tous. Quand on parle d'alchémia, quand on parle d'alchimie en nous, c'est de comprendre que nous avons reçu cet héritage avec ces 7 lois simples de l'univers qui sont là et qui ont fait ce monde tel qu'il est, en partant juste tout simplement de ces simples lois de l'univers. Et donc, nous n'avons pas à rougir en disant que nous n'avons pas écrit la Bible, la Torah, le Coran, etc. Nous avons créé les principes, les piliers même qui ont fait de ce monde ce qu'il est, même de ce langue que nous partageons, que notre cher Mpangui Jason nous manifeste magnifiquement quand il nous le dit et nous le fait vibrer en Kikongo. On sent que vraiment tout ça est là. Même ceux qui ne parlent pas Kikongo, ils le ressentent dans leur propre langue maternelle aussi. Donc de cette langue maternelle, de cette langue qui est source mère de tous et de toutes, nous pouvons manifester vraiment l'excellence aujourd'hui grâce à ces lois. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée ou journée. Non, parce que tout le monde n'est pas sur le même fuseau horaire. Oui. Il y en a où c'est le matin, ça commence, il est 4 h du mat, 5 h du matin. Et il y en a d'autres pour qui c'est la fin de l'après-midi presque. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui sont sur le fuseau horaire, on va dire de l'Europe de l'Ouest, la France et tout ça, je vous souhaite vraiment une très très belle fin de soirée. Et je vous souhaite une belle fin de semaine aussi, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite avec le principe de la correspondance. Ça va être sympa ça. Matondo à tous. Et Matondo. Matondo.